Ce motet de Loizet-Compère a peut-être été chanté par toute une assemblée de musiciens, ils sont 13 cités dans le texte, réunis vers 1472 à la cathédrale de Cambrai, autour de Guillaume Dufay, alors considéré comme le plus grand musicien vivant. À cette époque, non seulement sa musique est chantée un peu partout, de Rome à Anvers, en passant par Florence, Turin, Genève, Dijon et Paris, mais le maître lui-même, âgé d'environ 75 ans, continue à composer une musique toujours nouvelle qu'il peut entendre aussitôt chantée par les chantres de la cathédrale. Pour un musicien du XVe siècle, Guillaume Dufay a de la chance. Sa biographie nous est relativement bien connue. Ou plutôt, nous connaissons beaucoup d'événements de sa vie, même s'il reste encore pas mal de zones d'ombre. Et comme toujours, pour ces périodes assez lointaines, on voit les musicologues se transformer en détectives, loupe à la main pour rechercher dans les archives et dans les textes les plus variés toutes sortes d'indices pour déterminer de façon sûre des faits, des dates, des lieux, des voyages. Grâce à eux, nous pouvons suivre le musicien et comprendre comment il a pu évoluer pour devenir cette lune de toute musique. Ce motet de Dufay commence par les mots « Vassilissa ergo gaude ». Princesse, réjouis-toi donc, car tu es digne de tout éloge. Cléopha, illustre par les exploits des tiens de Malatesta, prince en Italie, grands et nobles, etc. On sait que cette Cléopha de Malatesta est partie de Rimini en août 1420 pour rejoindre son futur époux Théodore Palaiologos, fils de l'empereur de Constantinople. Voilà qui permet au biographe de Dufay d'affirmer que notre compositeur est à Rimini, lui aussi, en août 1420. Ce motet est l'une des premières pièces de lui qu'il est possible de dater en raison de cet événement. Mais comment Dufay était-il arrivé là ? D'après les dernières recherches, Guillaume Dufay serait né près de Bruxelles le 5 août 1397, fils illégitime d'une certaine Marie Dufay et d'un prêtre, resté anonyme. Marie et son fils sont à Cambrai en 1409, moment où le garçon entre à la maîtrise de la cathédrale. Il reçoit là une éducation musicale très solide. Cambrai est l'un des évêchés les plus riches de toute la chrétienté, et le chœur qui y chante est très réputé. En novembre 1414, Dufay n'est plus à la cathédrale et on suppose qu'il s'est alors rendu au concile de Constance avec l'évêque de Cambrai.
C'est là, justement, qu'il serait entré en relation avec la famille Malatesta, ce qui explique sa présence à Rimini en 1420. Carlo II Malatesta se marie en 1423. Carlo est le frère de la Cléopha dont il était question dans le motet que nous écoutions tout à l'heure. Guillaume Dufay est encore à Rimini cette année-là, 1423, puisqu'il célèbre l'événement avec cette chanson « Réveillez-vous et faites chière lit ». Il va garder certainement un bon souvenir de son service chez les Malatesta, puisqu'il écrira une autre chanson quelques années plus tard. « Hé, compagnons, réveillez-vous » chanson dans laquelle il cite le nom de 2 musiciens qui faisaient partie aussi de la musique des Malatesta, les frères ou cousins Arnold et Hugo de Lantens. Le début de la carrière de Guillaume Dufay s'est donc déroulé entre Cambrai, peut-être Constance et l'Italie. Le jeune musicien n'a apparemment pas peur des voyages, puisqu'il fait plusieurs allers-retours pour revenir dans le Nord. Une autre chanson nous permet de savoir où il se trouve en 1425. « Adieu, ces bons vins de Lanouais ». Lanouais, en français moderne, c'est la ville de Laon. Voilà qui serait la preuve d'un séjour de Dufay à Laon, sans doute comme petit vicaire. Adieu, bon vin de Lanouais, dame que j'aime tant, plaisante joie, compagnon de plaisir. Je m'en vais, car je ne trouve ni fève ni pois. Je vous regretterai souvent dans les bois, quand je ne saurais que faire, si ce n'est crier « Adieu, bon vin de Lanouais ».
Grâce à ses motets et à ses chansons, on peut pour ainsi dire pister Guillaume Dufay et le suivre dans ses voyages. D'après les textes qu'il met en musique, et qui sont peut-être souvent de lui, on peut l'imaginer bon compagnon, bon vivant sans doute, cultivant l'amitié, toujours prêt à boire et à chanter, passant de la cathédrale de Cambrai au palais des Malatesta, assistant au concile de Constance, chantant à la cathédrale de Laon. Tout ça avant l'âge de 30 ans. C'est justement vers ses 30 ans qu'intervient un événement décisif dans la vie de Guillaume Dufay. Il devient prêtre. Il est alors à Bologne, chez le cardinal Louis Allemand, légat du pape. Quelques mois plus tard, on le retrouve chanteur dans la chapelle pontificale à Rome. La chapelle pontificale est évidemment une institution phare pour tous les musiciens de l'époque. Y être engagé représente un sommet dans une carrière. Notre Dufay y passera près de 10 ans, en 2 longs séjours. C'est une période assez compliquée pour l'Église, avec une crise dite conciliaire, qui voit s'affronter pape et concile. Je vous passe les détails, mais en bref, ça n'était pas un moment propice pour se trouver justement dans l'entourage du pape. Néanmoins, Dufay obtient à cette époque plusieurs bénéfices. Les bénéfices ou prébendes sont les revenus associés à une église et qui sont attribués à tel ou tel ecclésiastique pour qu'il puisse en vivre. À chaque étape de sa carrière, on voit Dufay obtenir tel ou tel bénéfice, ce qui, heureusement, ne l'oblige pas à aller s'installer dans la dite église. Il semble qu'il ait été plutôt aisé. Entre ces 2 séjours à la chapelle pontificale, Guillaume Dufay est devenu le maître de chapelle du duc Amédée VIII de Savoie. Il voyage avec son patron dans tout le duché, entre Chambéry, Genève et Turin. Lors du mariage de Louis, fils d'Amédée, auquel a été invité le duc de Bourgogne Philippe le Bon avec toute sa chapelle, Dufay fait la connaissance de Gilles Binchois, musicien bourguignon. Une rencontre relatée dans le grand poème de Martin Lefranc, Le champion des dames. C'est d'ailleurs sans doute pour pouvoir rivaliser avec la chapelle de Bourgogne qu'Amédée de Savoie avait engagé Dufay. Mais c'est aussi une bonne chose pour notre compositeur. D'une part, il découvre un nouveau style de musique, grâce aux accointances de la Bourgogne avec les musiciens anglais et la fameuse contenance anglaise, et d'autre part, il va être engagé au service de la chapelle bourguignonne.
En 1439, Guillaume Dufay a dépassé la quarantaine. Il a beaucoup voyagé. En raison de la crise conciliaire, ses deux principaux patrons, le duc de Savoie et le pape, sont en opposition. C'est sans doute la raison pour laquelle il revient à Cambrai, où il va rester sans voyager jusqu'en 1450. Il est alors déjà reconnu comme l'un des, sinon le plus grand musicien de l'époque. Et ses postes l'attestent, puisqu'il a appartenu aux plus prestigieuses chapelles du temps, celles du pape, du duc de Savoie et du duc de Bourgogne. Celle de Cambrai est à la même hauteur, et la présence à demeure de Dufay va contribuer à la rendre encore plus éblouissante. À Cambrai, Guillaume Dufay éduque les jeunes maîtrisiens. Il s'occupe aussi du répertoire musical de la cathédrale, il le compile, il le fait copier, il le complète en composant de nouvelles pièces. Il vit bien, il a beaucoup de livres dans sa bibliothèque. Juste avant l'invention de l'imprimerie, ces livres sont des copies manuscrites, c'est donc un trésor très précieux. Pendant quelques années, entre 1450 et 57, il va retourner en Savoie, où il est plutôt conseiller et ami de la famille ducale qu'employé au service de la chapelle. Enfin, à partir de 57, vers l'âge de 60 ans, il retourne définitivement à Cambrai. Il reste en relation avec la Savoie, avec Rome et Florence. Il compose pour le duc de Bourgogne. Et les meilleurs musiciens, Ockeghem, Bunois, Compère, Tinctoris, le jeune Josquin, viennent à Cambrai. Lui rendre visite, peut-être écouter ses conseils et sa musique. En 1472, pour la consécration de la cathédrale, on chante sa messe Ave Regina Caelorum, qu'il avait composée sans doute à sa propre intention, pour perpétuer sa mémoire chaque 5 août, jour de son anniversaire.
Agnus Dei de la Missa Ave Regina Celorum de Guillaume Dufay, chanté par l'ensemble Diabolus in Musica, dirigé par Antoine Gerber. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Benjamin Vignal pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.